Le président américain a dit espérer que son homologue russe accepterait comme Kiev la trêve. Il est toutefois resté évasif quant à la pression qu'il pourrait exercer sur Moscou en cas de refus. Donald Trump a annoncé mardi qu'il allait parler au chef de l'État russe, sans doute cette semaine. La Maison-Blanche a, elle, précisé que l'émissaire Steve Witkoff irait pour sa part à Moscou cette semaine, alors que le conseiller à la sécurité nationale américain Mike Waltz s'est entretenu mercredi avec son homologue russe. Nous savons que des gens se rendent en ce moment même en Russie et nous espérons obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie. Et si nous y parvenons, je pense que nous aurons fait 80% du chemin pour mettre fin à cet horrible bain de sang. En moyenne, 2 à 3 000 jeunes sont tués chaque semaine dans cette guerre stupide. Cela ne serait jamais arrivé si j'avais été président. Pour l'heure, le Kremlin n'a pas dévoilé sa position sur le projet de cessez-le-feu, déclarant attendre des États-Unis une information complète à ce sujet. Hier, lors de leurs entretiens avec la presse, Rubio et Waltz ont tous deux déclaré qu'ils transmettraient des informations détaillées sur l'essentiel de la conversation à Jeddah par le biais de divers canaux diplomatiques. Nous devons d'abord recevoir ces informations. Zelensky a pour sa part pressé la Russie de se prononcer sur la proposition américaine, tout en assurant dans tous les cas ne pas lui faire confiance. Il a appelé les États-Unis à prendre des mesures fortes en termes de sanctions et de soutien à l'Ukraine en cas de rejet russe. Cette proposition en vue d'une trêve a été formulée à l'issue de pourparlers mardi en Arabie Saoudite entre responsables ukrainiens et américains, après plus de 3 ans de guerre.